Je tiens d'abord à remercier les participants à cet atelier. Ça a été très vivant, beaucoup d'intérêt. Donc, l'intégration des nouveaux membres, c'est d'abord, bien évidemment, un recrutement efficace et ensuite, je dirais, une fidélisation du membre dans le club. Alors, en ce qui concerne le recrutement, évidemment, ce qui a été mis en évidence, c'est le rôle primordial du parrain, sans oublier celui de la commission, bien sûr, des effectifs. Alors, au-delà des considérations affectives, associatives, professionnelles, eh bien, il faut savoir identifier, lors du recrutement dans le nouveau membre, ses motivations, ses envies, ses compétences. Donc je passe à l'atelier numéro 2, Être lion au XXIe siècle, Jean-Pierre Delarue et Anne Pellerin. C'est Anne qui va nous donner quelques informations. Donc notre atelier Être lion au XXIe siècle a été un atelier également très vivant, regroupant une soixantaine de membres. Il a commencé tout d'abord par une intervention de Michel Troyon, qui a positionné le thème en élevant d'emblée le débat sur un plan humanisme. Avec d'une part nos fondamentaux représentant le socle de la stabilité, et d'autre part l'évolution de notre société, un environnement extérieur qui bouge avec des attentes qui sont différentes. Être lion au XXIe siècle, c'est donc être capable de s'adapter à l'évolution de la société et donc de répondre à des besoins qui sont différents. Et si l'humanitaire a toujours sa place, ce n'est probablement plus suffisant. Et il faut être davantage plus humaniste et probablement s'intégrer dans des créneaux qui ne sont pas pris en charge actuellement par nos institutions. Ah, ça me semble très important. c'est vrai. Anne, tu peux compléter? J'ai essayé de faire un... Ou les jeunes eux-mêmes peuvent-ils... Les jeunes peuvent compléter. Oui, tout à fait, c'est ce qui va se faire. Voilà. Allez-y, soyez pas timides, c'est pas le moment. Bon, le premier point que nous avons abordé, moi, Harold Leclerc de Sainte-Mère, Plein-Cotentin, le premier point que nous avons abordé, c'est que pour pouvoir évoluer au XXIe siècle, il va falloir aussi peut-être retravailler l'image du Lions Club au niveau de ses actions. C'était le premier point abordé, je vais laisser le deuxième à Albin. Donc bonjour, moi c'est Albin Charles, Sainte-Mère Plein-Cotentin. Accessoirement, voilà, comme c'est monsieur, j'ai 22 ans et je suis donc le plus jeune lion du district. Et j'ai eu l'honneur d'être intronisé par Jean-Marc Mathieu. Donc moi il y a quelque chose que je dis chaque fois qu'on a des réunions, des choses comme ça, c'est qu'il faut changer donc l'image que l'on a, donc c'est ce que disait madame tout à l'heure, l'image de se retrouver autour d'une table uniquement pour se faire une bonne bouffe dans l'idée, c'est l'image que les jeunes peuvent avoir, et c'est vrai que c'est l'une des choses fondamentales qu'il faut changer pour changer l'image et ouvrir les portes à de nouveaux membres. Je pensais avoir traduit un petit peu votre pensée dans mon court résumé. Animé par Jean-Philippe Meunier. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour le remercier d'être venu parmi nous. Il est un ancien gouverneur, enfin un gouverneur passe, et je vais lui laisser la parole. Merci, gouverneur. Je vous remercie beaucoup de l'accueil que vous m'avez réservé, car c'est pour moi une grande joie, ajoutée à celle très personnelle d'avoir retrouvé ici un ami de 60 ans
avec qui j'ai usé mes fonds de culotte en classe de seconde et première du lycée Descartes à Tours. J'ai nommé Michel Benozio. Donc, notre commission avait comme thème la connaissance du lionisme. Évidemment, étant tous lions, nous connaissons tous le lionisme, ce qui explique, à bien préciser Yannick, que 25 à 30 personnes pour une commission comme ça fait quand même beaucoup de lions qui ne connaissent pas encore le lionisme. Mais par synthèse, dans l'assistance, il fallait voir qu'il y avait une répartition à peu près honnête entre les jeunes qui avaient moins de 5 ans de lionisme et ceux qui avaient fait les différentes étapes pour finir en participant à au moins une convention internationale. Et nous avons eu la chance, c'est plus que la chance, c'est unique d'avoir notre président international qui est venu nous apporter ses conseils, ses directives et ses connaissances sans lesquelles nous aurions commis des erreurs. Merci Jean. Donc, il apparaît à cette commission que les connaissances que nous avons sont très incomplètes. Il faut dire que le lionisme est divers, multiple. J'ai parlé même d'une nébuleuse lion. Georges Delbach, sur le site internet et celui des clubs, je te laisse la parole, Georges. Merci. Alors merci à ceux qui ont participé à cet atelier. Il a été animé, cet atelier finalement. Il y a eu beaucoup de questions et puis on a surtout regretté le peu de temps que nous avions. Et on va gagner beaucoup de temps. Jocelyne, il faut m'écouter. On va gagner beaucoup de temps, Jocelyne. La conclusion est qu'il faut recommencer, car on n'a pas pu aller au fond des choses, et tout le monde souhaite que l'on aille apparemment un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui s'est dit? Nous avons voulu, tout d'abord, resituer la communication par Internet à l'intérieur de la communication globale, communication interne, communication externe. Là, nous avons bien repositionné les choses et nous avons bien précisé que nous souhaitions que la communication externe par Internet, je dis bien souhaité, il n'y a pas de censure, nous avons souhaité qu'elle passe par le district. Et on a vu comment on pouvait faire. On a vu une partie. On n'a pas tout vu. On n'a pas vu tous les volets, en particulier le fleuron que nous avons actuellement. Tenez, resondage, on l'a fait tout à l'heure, mais je voudrais en faire un autre là. Maintenant que tout le monde est là, qui a été sur la chaîne YouTube? Bon, donc, elle n'est pas encore connue de tout le monde. Il faut savoir que nous faisons quand même sur cette chaîne maintenant à peu près 800 connexions par mois, ce qui est remarquable. Et on diffuse par ce biais un bon nombre d'informations. Autre point qu'on n'a pas pu évoquer tout à l'heure dans l'atelier, ce sont les outils qui étaient mis à la disposition des clubs. Par contre, nous avons évoqué la façon de réaliser des sites Internet pour le compte des clubs et le choix que nous avions fait au niveau du district avec Gmail. Il y a effectivement, comme ceci a été dit dans l'atelier, d'autres outils que l'on peut utiliser. Là encore, pas de censure, mais on vous demande, si jamais vous aviez une autre idée que celle que le district vous propose, on vous demande de rester dans le cadre de la définition de la communication externe qui est définie au niveau du district, à savoir qu'on ne veut pas avoir une communication externe qui puisse dériver. C'est le souci principal. Au-delà de tout ça, la conclusion de l'atelier a été qu'il fallait continuer, je crois, c'est ce que j'ai ressenti du moins, à aller dans un sens de formation et il faut aller encore plus loin sur le sujet. Et puis être attentif à l'évolution. Je voudrais rassurer nos deux jeunes amis que nous avons vus tout à l'heure, la communication telle que nous la définissons aujourd'hui, que nous la positionnons, va dans le sens qu'ils souhaitent.